Salut ma famille, c'est Conny Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors actuellement, le mercato de l'Olympique de Marseille fait beaucoup parler. Il y en a beaucoup qui critiquent justement le fait que le club a recruté énormément d'Africains. Et dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous dire si c'est une bonne chose ou pas pour moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez débattre, on sera en live ce soir à partir de 22 h sur Twitch pour en parler. Et justement, pour ceux qui ne savent pas être présents sur les lives, je vous rappelle que j'ai ouvert une deuxième chaîne secondaire sur YouTube qui s'appelle Ilias de l'Atlas. Et c'est là où je remets justement les rediffusions des lives et même les meilleurs moments de certains lives. Et franchement, croyez-moi, il y a des vraies pépites. Sinon, pour en revenir à ce sujet de vidéo et au mercato de l'Olympique de Marseille, pour moi, le fait que l'OM recrute énormément d'Africains, je trouve que c'est une très bonne chose, une très bonne idée en fait. Ils ont enfin compris, il y a enfin un club qui a compris que si tu veux avoir des joueurs de qualité, mais pas très chers, tu dois te diriger vers l'Afrique, vers les joueurs africains. Et c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Ils ont eu vraiment des joueurs de qualité, et tout ça pour vraiment des prix hyper intéressants. Regardez par exemple Unai, une des révélations du mondial, c'est le joueur le plus cher qu'ils ont eu, ou en tout cas le joueur africain le plus cher qu'ils ont acheté, et ils l'ont pris pour 30 millions. Pour un joueur qui a été une révélation d'une Coupe du Monde, qui a été en demi-finale, et qui en plus de ça est encore très jeune, mais c'est vraiment pas cher du tout. Pareil pour un joueur comme Ndiaye, qui a un talent incroyable, qui est vraiment exceptionnel, et ils l'ont eu pour 17 millions. Vous imaginez ou pas? Et je vous parle même pas des joueurs qu'ils ont eu gratuitement, comme Aubameyang, comme Kondogbia qu'ils ont eu à 8 millions, comme Harit qu'ils ont eu à 5 millions. Ils ont vraiment fait un mercato, mais incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste pour que vous représentez un petit peu la situation. Si on accumule vraiment tout le budget qui a été dépensé pour l'instant du côté de l'Olympique de Marseille, ça arrive même pas au prix de Ferran Torres. Ça arrive même pas aux 70 millions que le Barça a dépensé pour acheter Ferran Torres. Vous vous imaginez ou pas? C'est là où on se rend compte vraiment que l'Olympique de Marseille a fait une chose intéressante. Parce qu'on sait tous une chose, et ça fait des années que je vous le dis, que les joueurs africains sont sous-évalués sur le marché des transferts. Et ça fait des années justement que j'ai envie de vous dire que je déplore cette situation, mais là, pour le coup, au moins, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, notamment Longoria, il a su très bien en profiter. Ok, les joueurs africains sont sous-évalués, il y a très peu d'offres qui vont autour des joueurs africains, il y a aussi très peu de concurrence sur le marché qui s'intéresse aux joueurs africains, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui facilite les choses pour l'Olympique de Marseille quand il recrute ce genre de joueurs. Et tout ça, au final, ça donne quoi? Ça donne l'un des plus bels effectifs de l'Olympique de Marseille. Et l'un des effectifs les plus complets sur ces dernières années. Tout ça sans avoir dépensé des grosses sommes. Après, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau d'avoir des bons joueurs d'origine africaine, mais si c'est pour les perdre pendant un mois quand ils auront à la canne, ça sert absolument à rien. Mais les gars, justement, ce raisonnement, il est complètement stupide, je suis désolé. Il faut réfléchir au bout d'un moment. Déjà, c'est strictement impossible que tous les joueurs de l'OM y soient à la canne pendant un mois. C'est impossible. Parce que les seuls qui seront à la canne pendant un mois, c'est ceux qui iront en finale. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a seulement 2 équipes qui vont en finale. Donc, comment vous voulez que toutes les nationalités africaines des joueurs de Marseille arrivent en finale en même temps? Quoi, ça va être une finale avec 5-6 nations différentes. Donc déjà, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, imaginons que même si tous ces joueurs-là, ils vont en finale, et ils ratent tous les matchs de Marseille pendant toute la durée de la canne, du début à la fin. Il faut savoir qu'au final, ça va juste être 4 matchs qui vont rater. 4 matchs sur 2 saisons. Parce que ouais, la CAN c'est une année sur 2, c'est pas non plus chaque année. Donc ok, peut-être que cette saison, ils vont rater 4 matchs, mais l'année prochaine, ils vont jouer toute la saison complète. Et au prix où tu les as achetés ces joueurs-là, les voir peut-être rater maximum 4 matchs, franchement, c'est pas cher payé du tout. Surtout déjà la CAN, elle va pas forcément se jouer tout le temps en hiver. En plus de ça, des fois, la CAN, elle est reportée, elle est annulée. Il y a déjà eu des situations comme ça. Donc tu sais pas savoir à l'avance. Il y en a, ils sont déjà en train de spéculer, de dire non, l'OM va perdre tous ses joueurs pendant toute la CAN. Tous les joueurs africains, ils seront pas là à la CAN. Mais les gars, déjà la plupart, regardez par exemple Kondogbia, Aubameyang. Ces joueurs-là, ils sont jamais pas sûrs de se qualifier à la CAN. Il y en a, ils jouent en Centrafrique, l'autre, ils jouent au Gabon. Pour l'instant, ils sont pas qualifiés dans cette Coupe d'Afrique. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? En plus de ça, t'as des joueurs, ils prennent leur retraite internationale à 26-27 ans. Ça, c'est quelque chose de tout à fait courant. T'as des joueurs, ils prennent leur retraite, et puis ils reviennent en sélection, puis ils reprennent leur retraite. C'est normal. Et regardez par exemple Aubameyang. Il a pris sa retraite, il est revenu, et là maintenant on sait pas s'il va jouer cette CAN ou s'il va pas jouer, s'il a vraiment pris sa retraite ou pas, on le sait même pas. Et puis, encore une fois, de toute façon, tu l'as eu gratuitement. Donc soyez serein, moi je vous le dis, pendant la CAN, vous allez voir qu'il n'y aura pas tous les joueurs africains de l'Olympique de Marseille qui participeront à la CAN. Et la plupart de ces joueurs-là, ils reviendront une semaine plus tard. C'est la dure loi de l'Afrique. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, au final, si on regarde même la situation, si on regarde actuellement les effectifs de l'OM, justement, vu qu'ils ont pu recruter des joueurs africains, des bons joueurs africains, pour pas cher, ben, l'avantage, c'est qu'ils ont pu se permettre
de doubler les postes, voire tripler les postes pour certains. Parce que si les Marseillais ils avaient pris justement que des joueurs européens, que des joueurs justement qui vont pas jouer la CAN, comme des joueurs brésiliens, des joueurs sud-américains, des joueurs européens et tout ça, ils auraient pas pu justement doubler ces postes-là. Et ok, ils auraient été là toute la saison, mais au final, si t'as pas de doublure de ces joueurs-là, ça sert absolument à rien. Parce qu'il faut dire les termes. Si maintenant, l'Olympique de Marseille aurait voulu prendre des joueurs avec la qualité des joueurs africains qu'ils ont achetés pendant ce mercato, mais c'est sûr et certain que le club il se serait ruiné et que ça aurait été strictement impossible de prendre des doublures ou des remplaçants à ces joueurs-là. Après, c'est vrai qu'au final, la CAN, elle peut poser problème à d'autres équipes. Je pense des équipes comme le FC Metz par exemple, qui pour le coup, c'est vrai qu'eux aussi ils ont énormément de joueurs africains dans leur équipe. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément les possibilités de doubler les postes et d'avoir des joueurs qui peuvent remplacer les Africains qui partent à la CAN. Ça, c'est vrai que pour ce genre de club, c'est peut-être plus problématique. Et là, je pense qu'il y a débat. Parce que je dis qu'il y a débat parce que si on y réfléchit, au final, là aussi, on peut se poser la question. Si on prend par exemple le budget pour le mercato d'un club comme le FC Metz par exemple, puis il doit être quoi, de 20-30 millions, je sais pas. On te donne 20-30 millions. T'as deux possibilités. Soit tu prends des joueurs de qualité d'origine africaine que tu risques de perdre maximum 4 mois sur 2 ans, ou alors la deuxième possibilité, c'est que tu prends des joueurs de moins bonne qualité, mais qui seront là toute l'année. Donc chacun comment il voit les choses, chacun a sa vision du football. Moi personnellement, je partirais plus du principe de prendre justement des joueurs de meilleure qualité, et au final, pendant la CAN, advienne que pourra. En tout cas, de toute façon, justement, je vous attends ce soir sur Twitch à partir de 23h en live pour débattre de ça. Ça pourra vraiment être intéressant. Donc on se dit à ce soir. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.